Patrache a fait comprendre qu'il était prêt à tirer la carriole de lait en remplacement de grand-père Johan, blessé au dos. Au cours de sa tournée, Nello retrouve son ami Philippe qui l'incite à se lancer dans le dessin. Le résultat est étonnant. Nello est doué pour le dessin. Mais au lieu d'admirer l'œuvre de Nello, grand-père Johan la déchire d'un geste furieux. C'était un très beau dessin. Pourquoi l'avez-vous déchiré en deux? Rentre vite à la maison, ma petite Aloïse. Ta mère doit se demander ce que tu es devenue. Mais... Nello, raccompagne ton amie Aloïse chez elle. J'y vais. Nello. Allons-y, Aloïse. Mais... Viens, Patrache. Nello, attends-moi. J'aimerais bien savoir pourquoi ton grand-père s'est mis en colère comme ça. Surtout que ton dessin était drôlement beau. Je trouve inadmissible qu'il l'ait déchiré. Tu n'es pas de mon avis? Nello, je te parle. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Nello? Tu es devenu sourd? Oh, excuse-moi, Aloïse. J'étais en train de penser à quelque chose. J'essaie de comprendre, je prends ta défense et tu ne m'écoutes même pas. Tu serais gentil d'oublier cet incident. Hein? Nello? Grand-père devait être de mauvaise humeur à cause de son dos. Oui, peut-être. Je n'aurais pas dû me laisser aller à ce geste. Mais rien qu'à l'idée qu'il ait fait ça, que Nello ait dessiné ça lui-même. Bon, eh bien, à demain. Toi aussi, je te vois demain, non? Viens, Patrache. Rentrez bien. Je ne suis pas rassurée, pourvu que tout se passe bien. Pourquoi? C'est la première fois que je vois grand-père se mettre en colère. Pas ça! Non, pas ça! Tu sais, Patrache, ça m'étonne que Philippe n'aime pas le dessin, tu vois. Je trouve que c'est amusant, au contraire. Hein. J'aimerais bien continuer. Tout va bien. Aloïse est rentrée. Attends, grand-père. Je vais m'en occuper. Mais dis-moi, il commence à être tard. Tu dois avoir une faim de loup, non? Hein?
Nello, Oui, grand-père. quand tu seras grand, et si Dieu le veut, tu auras une maison à toi dans le village. Peu importe sa grandeur, pourvu qu'elle t'appartienne. Si tu cultives tes terres et si tu es un honnête homme, les gens t'appelleront monsieur. Et tu auras droit au titre envié de fermier des Flandres. Il n'est pas de meilleur métier que celui-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont indispensables. Il faut labourer les champs, faire pousser le blé et les légumes, élever le bétail, traire les vaches. En un mot, assurer la subsistance des gens de ce pays. Mais grand-père, d'autres métiers sont aussi indispensables. Quelqu'un doit fabriquer les objets de tous les jours, tailler les habits et aussi soigner les malades. Mais c'est vrai. Mais l'être humain devra toujours se nourrir. Il lui faudra du pain, du lait, que sais-je encore. Ne commets pas l'erreur de t'orienter vers un métier stupide. Artiste peintre, par exemple. C'est stupide de faire de la peinture? Oui, c'est un métier dont on peut très bien se passer. Les peintres ne sont qu'une bande de bons à rien. Tu sais, grand-père, je n'ai pas l'intention de devenir artiste peintre quand je serai grand. Je trouve juste que c'est amusant de dessiner. Oui, la plupart des peintres tiennent le même raisonnement que toi au début. Ce n'est qu'une distraction. Et puis, ils se laissent prendre au jeu peu à peu. La peinture les absorbe tellement qu'ils ne sont plus capables de faire autre chose. T'as peut-être raison. N'empêche que j'aime bien dessiner. Je ne veux plus qu'on parle de dessin dans cette maison. D'accord. Bon, il est l'heure de dormir. Tu n'as besoin de rien avant d'aller te coucher? Non, non, je te remercie. Je vais respirer un peu d'air frais, ça me suffira. Le monsieur qui vient de sortir ne ressemble pas à mon grand-père. Non. Je me demande pourquoi il tient tellement à me dégoûter du dessin. Il dit toujours des choses raisonnables, mais là vraiment... Oh, ne me regarde pas avec ces yeux chargés de reproches, mon vieux Patrache. Je ne le mérite pas. Je me suis mis en colère, parce que l'avenir de cet enfant m'inquiète. Quand il m'a parlé de son goût pour le dessin, j'ai vu... J'ai vu briller une lueur dans son regard. Exactement la même lueur que j'avais vue dans les yeux de son père. Le père de Nello était artiste peintre, soi-disant. Peut-être n'avait-il pas de talent, mais tout ce que je sais, c'est qu'il était sans sou. Ma fille, la douce et tendre Anna, avait épousé cet homme-là, et sa vie fut si dure qu'elle est morte dans la fleur de l'âge, laissant Nello orphelin. Le dessin, la peinture, ce n'est qu'un simple passe-temps, rien d'autre. Je veux que Nello soit heureux dans la vie, qu'importe si sa situation est modeste pourvu qu'elle soit stable. Je ne veux pas qu'il devienne comme son père, et je suis prêt à tout pour ça. Tout est prêt, on va y aller. Je ferai l'impossible pour pas rentrer tard comme hier. J'espère. Sois prudent, Nello. Bon, allons-y, Patrache.
vais bien. Tiens, mon garçon, garde-moi 2 pintes pour demain. Entendu, je vous remercie. Tu es toujours avec ton chien Patrache? On dirait que ce chien a tiré une carriole toute sa vie. En tout cas, il a vite appris. C'est seulement sa 2e journée? Oui, il a vite appris parce qu'il est très intelligent. Certes, tu as de la chance. Ah oui. Même chose demain. Entendu, mademoiselle. Merci. Salut Nello. Alors, où en est ce chef-d'œuvre? Bonjour Philippe. Comment vont tes leçons de piano? Laisse tomber le piano. Tu as fait un dessin? Hein? Allez, fais-moi voir ça. T'as rien fait? Pourtant, tu me l'avais bien promis. Je sais, mais je n'y suis pas arrivée. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Ça arrive souvent la première fois, mais c'est rien. Je suis sûr que tu as du talent. Du talent? Bien sûr. Je ne fais que répéter ce que dit toujours mon père. Mais il y a une forme de talent chez tous les êtres humains. Une fois que tu l'as découvert en toi, il suffit de le cultiver pour qu'il s'affirme. Cela dit, tu veux retourner voir le tableau de Pierre-Paul Rubens? J'ai encore du travail à faire. En route, Patrache. Il se passe quelque chose. Il me semble que je n'ai pourtant rien dit qui aurait pu le contrarier. Je ne suis pas du même monde que Philippe. Il vaut mieux que j'oublie le dessin. Ce sera mieux comme ça. Ça, c'est une rose. Hein, maman? C'est une rose. Oui, magnifique. Il dessine bien, ce garçon. Et tu me l'achètes. C'est vraiment étonnant. Ça oui, on dirait que les roses sont vraies. Quel dommage d'avoir fait ce petit chef-d'œuvre sur un banc. Dites, vous avez remarqué la finesse du trait? En route, Patrache. Bravo.
Continue comme ça et tu seras célèbre en peu de temps. Au revoir, garçon, tu fais des beaux dessins. Tout s'est bien passé, Nello? Oui, ça s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as? Des ennuis? Non, non, tout va bien. Nello, attends! Je ne comprends pas. Pourquoi grand-père Johann s'est encore mis en colère après toi? Ce n'est tout de même pas un crime de faire un dessin. Grand-père dit toujours ce qu'il faut au moment où il faut, alors... je suis sûre qu'il ne s'est pas mis en colère pour rien, il a bien une raison. Ah, je n'ai qu'à laisser tomber le dessin et on n'en parlera plus. Abandonné? Mais tu aimes dessiner, n'est-ce pas? Tu as envie de dessiner? Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux quand je dessine. Ça absorbe tellement mon attention que j'en oublie tout le reste. Je sens comme une vague de chaleur monter en moi. J'ai l'impression que mes mains se mettent à bouger toutes seules. Nello, ne t'occupe pas de ton grand-père. Continue à dessiner. C'est le bon Dieu qui te l'ordonne. Et en bon chrétien, tu dois obéir. Le bon Dieu? Oui. Je ne sais pas pourquoi grand-père Johann te défend de dessiner, mais je sais qu'il finira par comprendre. Je ne fais que répéter ce que dit mon père, mais on a tous du talent. Un talent qui ne cherche qu'à s'épanouir. Il suffit de savoir le cultiver pour qu'il s'affirme. On ne sait jamais si le peu de talent que j'ai finit par s'affirmer. Pourquoi pas? Grand-père me donnera peut-être la permission de dessiner. Oui, je suis sûre qu'il le fera. Recommence à dessiner. Tu me montreras ce que tu as fait, tout ce que tu as fait. Je te promets que tu seras la première à le voir. Dis, qu'est-ce que tu vas dessiner? Ah, je sais pas moi, des fleurs, des arbres, des oiseaux, les ciels d'orage, les couchers de soleil. Oui, et quoi encore? Quoi encore? Peut-être grand-père et Patrache. C'est tout, Nello, c'est tout? Quand je serai sûre de ne pas rater mon coup, je te ferai toi. C'est vrai? Oui, puisque je te le dis. Oh, qu'est-ce que je suis contente. Nello ne savait pas que son père était peintre. Mais il en avait hérité le talent. Un talent en bourgeon, gorgé de sève du printemps. Une poussée à laquelle Nello n'avait pas la force de résister. Mais grand-père Johann, qui est si farouchement opposé à la vie d'artiste, est-ce qu'il finira par céder ?